Bonsoir à toutes les amis fidèles de la télévision Anne TV. Bienvenue dans la troisième sortie journal Saint-Saint-Neuf pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nous divers points qui ont dominé l'actualité. 3 journées deuil national, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé à commencer jeudi, mercredi 15 décembre 2021. Dans la mémoire pli, ça a passé 60 personnes qui perdu la vie dans l'explosion camion citerne qui tape transporter gaz dans la ville au Cap là. Ancien porte-parole SPNH 17 là, Albertson Nangouneg, sous route pour les régions de famille. Après 10 mois de passé dans le pénitentiaire national. Depuis l'arrestation le 27 mars 2021, dans un arrêt ordonnance à la Cour d'appel ordonné libération pressée citoyen Albertson Nangouneg. 307 interpellations, plusieurs hommes saisis, la police mettait la patte sur plusieurs trafiquants de drogue et arrestation divers citoyens pour viol. C'est bilan, direction centrale la police judiciaire fait sur tout le département ouest, côté Ayem mardi 14 décembre 2021, PNH mettait la patte sur des individus dans zone grâce à un filati individu ça t'a impliqué dans la mort d'un policier boy dans l'année 2017. Plusieurs armes à charger et puis 4 téléphones récupérés tout. Deuxième édition Salon Noël là, en mai, dans la date 16, 17 et 19 décembre 2021, dans la commune Pétionville, en baptême, création, c'est force artisan. Dans le cadre de l'exposition, ça, plusieurs activités pour le fait, dans le cours, exposition d'œuvres artistiques, artisans, avec animation culturelle, et puis côté pour tout le monde jouer. Mon capable de participer à bien couper seulement 250 gouttes. C'est ensemble qu'on s'aille à un pilote des amis téléspectateurs qui pourra le développer et être branché par déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés les amis téléspectateurs, mais développement journal là. 3 journées deuil national, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé à commencer jeudi, mercredi 15 décembre 2021. Dans la mémoire pli, ça a passé 60 personnes qui étaient morts dans l'explosion camion citerne qui a transporté gaz dans la ville au Cap là. Sorti jeudi pour arriver vendredi 17 décembre, le drapeau a prêté dans moitié mois. Toute activité faite avec modèle à pas camper décision ça tout mandé pour toute radio à télévision passer musique à circonstances ou bien programme émission spéciale. Déjà la police là France LB t'est rendu dans ville au Cap pour renforcer la police après drame qui était passé mardi 14 décembre 2021 et puis pral travail pour porter support bay moun qui victime yo. En suivant plus de détails dans micro Fabiola Medine George avec Kevin Perfil. Condoléances à population capoise là qui vivent un gros drame matin et son situation qui touchait tout le monde dans le pays, principalement nous comme autorité. En situation de crise, il est extrêmement important pour que différents acteurs, différents composants qui viennent dans l'État combinent forces pour répondre à l'exigence du moment. C'est dans le contexte ça que personnellement je suis venu comme commandant force police là pour venir garder au niveau du département qui gère la police a bien répondre à l'obligation que le gagne dans la crise. Donc nous remarquons, nous faisons évaluation et nous profitons de présenter une félicitation à tous les policiers au niveau au Cap, que c'est au niveau UDMO, SDPJ, en général à tous les policiers et en particulier à directeur départemental là qui mène le commandement bien. Mais quand même, il y a quelques bagages que nous méritons faire rapidement pour supporter la police au niveau du département. En termes de logistique qui est précaire. Et en termes de financement tout pour gérer les troupes là sur le terrain pendant un nombre de temps, matin, midi, soir. Donc, il faut qu'il y ait un support financier. Donc, nous promettons que la population, que la police a bien joué le rôle dans un moment difficile. D'après le constat Dr. Louis Adrien, il y a plus passé une vingtaine de personnes qui brûlent, 60% dans la surface corps et puis faire connaître moun sa yo gen chance pour yo pas vivre. Une situation qui est compliquée. Dans ce sens, Dr. Adrien demandé secours l'hôpital qui n'a Port-au-Prince à quelques villes dans la province. En suivant plus de détails toujours dans mon micro Fabiola Medine George à Kevin Perfil. Toute famille victime et sympathie à toutes victimes. Jean-PM n'a dit là depuis matin, très tôt dans le matin. Le annonce dans dérivé que il y a un drame qui passé dans la ville au Cap
il y a des instructions qui passaient pour nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique, nous venons sur le terrain pour nous capables d'aider, organiser réponse. Drame il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est plus visible, qui est plus fait en pile cri, c'est le niveau sanitaire là, avec les gens qui brûlent et les gens qui mourent. Mais il y a un niveau social, économique, tout ça, tout, parce que le PM a ratissé largement pour l'expliquer tout l'impact drame ça a gagné. L'arrivée dans l'hôpital Justinien matin, c'était une situation de, non pas qu'à dire de panique, mais de branle-bas qui expliqué par le fait que tu as pile de monde dans la cour de l'hôpital. C'est des curieux, mais ce que nous sommes capables de comprendre, les grands drames qui s'est passé, chaque monde voulait venir avec Géo qui s'est passé. Pour brûler, tu as gagné malheureusement des brûlés qui sont graves. Et là, on parle de brûlés qui sont graves, les gens qui comprennent le thème médecine, qui comprennent ça, là où ils ont brûlé sur plus que 50% de surface collée, et surtout des brûlés de sanguinés de 3e degré, déjà, il y a un gros point d'interrogation sur la chance pour le survivre à genre de brûler ça. Et malheureusement, la quantité de monde qui était brûlé, qui est allé à l'hôpital Justinien, il y a gagné environ une vingtaine de gens qui étaient dans cette situation. C'est-à-dire des gens qui brûlaient plus que 60% sous corps et brûlés de 3e degré. C'est des brûlés que l'hôpital n'est pas capable de gagner capacité pour le gérer pour quoi. Et l'homme dit ça, ce n'est pas un aspect qui est spécifique à l'hôpital Justinien. Vous pouvez pour nous comprendre. L'hôpital doit apparaître pour recevoir 2 boulets, 3 boulets, 5 boulets. À partir du moment où quelqu'un 10, quelqu'un 20 situations, il vient en situation d'urgence extrême, que vous avez besoin de support l'autre l'hôpital pour aider à gérer. Donc, disposition te prend tout de suite pour nous transférer pour l'équipe grave vers des hôpitaux de Port-au-Prince et du plateau central, particulièrement Mirbalais et Inche. C'est ainsi que, avec aide un pile partenaire, particulièrement partenaires communauté internationale qui te mettaient à disposition nous, des moyens de transport aérien, avec Centre ambulancier national que nous mobilisons réseau nord et réseau nord-est et de gagner tout quelques ambulances privées, nous arrivons transférer plus de 3 cas, c'est-à-dire environ 15 sur 20 dans le monde qui a besoin de transfert pour aller prendre soin que vous pas capable de joindre, en tout cas que vous pas capable de bailler dans le niveau au cap. Nous recevons dans l'hôpital Justinien 47 brûlés graves, mais ça ne veut pas dire que c'est 47 personnes seulement qui brûlent dans le drame. Il y a l'hôpital Convention Baptiste qui recevra en quantité tout, environ une dizaine qui a géré sur place. Il y a l'hôpital Fort-Saint-Michel qui recevra tout. Mais tout brûlé qui n'est pas trop grave, il y a des gens qui reçoivent soins, c'est-à-dire pansement, accompagnement, médicaments, antibiotiques, donc ils aller la caillou. Yon gen moun femme ak yon ti bébé perdu la ville dans ville la Porte-Paix à 14 décembre dans un incendie qui déclenché à cause gaz quelques citoyens t'assuré la caillou malgré commissaire gouvernement Bellamy dans Jean Volney fait un pile arrestation et puis saisi plusieurs stockage gaz. L'autre information, amis téléspectateurs, 307 interpellations. Plusieurs âmes saisies, la police mettait la patte sur plusieurs trafiquants, drogue et arrestation divers citoyens pour viol. C'est bilan direction centrale police et du JCF fait sur tout le département de l'Ouest. D'après porte-parole PNH, Gary Desrosiers fait connaître dans le cadre opération DCPJ menée hier 14 décembre 2021, PNH mettait la patte sur des individus dans la zone Caso. Grâce à un filature individu ça a impliqué dans la mort d'un policier boy dans l'année 2017. La police récupéré dans mes bandits ça plusieurs armes à charger et puis 4 téléphones. En suivant plus détails dans micro Yedi Barthelemy à Kakerine Perville. Côté que nous allons parler du bilan partiel que la police et ensemble d'opérations et arrestations le fait sur tout département. Gagné en total 307 interpellation qui est faite sur tout le département, chef d'accusation, détention illégale d'armes, braquage, trafic illicite de stupéfiants, trafic de cocaïne, viol et attaque armée. Comme nous tous connaissons hier, DCPJ menait une opération dans la zone Caso. C'est suite à une filature depuis bien des jours qui conduit DCPJ à arrêter cartel Jeunesse et Marotière Angelo. N'a noté cartel lui-même, son chef gang qui a opéré dans la zone Cité Soleil, plus précisément Terre Noire, et Marotière Angelo, c'est adjoint monsieur. Et tout
qui était impliqué tout dans la mort qui était faite sur un policier Boyd en octobre 2017, côté que le policier a perdu la ville, qui c'est policier Jean Watson. Jean nous dit, nous prenons un ensemble de matériel que nous saisissons dans mes monsieur, dans mes nexayo, à savoir fusil que vous regardez là, qui sont fusils d'assaut. Il y a 2 chargeurs et un ensemble cartouches, également 4 téléphones que nous joignons et M. Sao est à bord de un Nissan Xterra de couleur blanche, numéro plaque c'est AA 15840. Pour le moment, il est actuellement dans des CBJ, côté que il a positionné et côté tout population capable non titan capable ouais monsieur Sao de près parce que nous croyons que la population capable d'identifier ennemi et ennemi c'est ensemble de gangs qui empêchent yo vaquer librement l'activité dans la zone et déjà plusieurs monde victimes et même mourir cause éléments ça qui a dérangé la société depuis bien des années. La commune Pétionville là dans le cadre d'une opération qui était faite dans jalousie arrêté des chefs gang dans jalousie qui impliqués dans voler moto et assassinat. Je quitté 9 décembre 2021 et puis qui gagne dossier dans la justice. Porte-parole la fait connaître PNH a renforcer 11 000 policiers sur tout le territoire national là pour sécuriser pour mois décembre pour permettre à la population de vaquer à l'activité et puis pour passer une bonne fête Noël. Gary Derouze était dans le micro Gadi Barthelemy à Karine Perville. Le 9 décembre 2021, commissaire à Pétionville, suite à l'opération, arrêté dans jalousie dans la commune Pétionville, Glerny Jonas, qui continue à créer Ti Jonas, qui c'est chef gang jalousie. Kenny Sanon et Joassin Sounel. Chef d'accusation, vol de moto, hold-up sous cambise et cambriolage. N'a noté pour Glerny Jonas, monsieur a antécédent avec la justice parce qu'il était incarcéré dans la prison civile de Port-au-Prince, si devant pénitentiaire national, le 8 août 2012. Et il tout impliqué tout dans l'assassinat qui était fait sous Wilson, ainsi connu, dans la zone à côté que il était coupé tête. Et suite à information qu'il a additionné, et suite tout à cuisiner qu'il a cuisiné, monsieur soupçonné tout de implication dans la mort policière François Michel-Ange, côté que policier ça a été affecté dans BIM, côté que il perdu la ville. Un jeune policière de 19e promotion, ça est arrivé dans la nuit du 17 au dimanche 18 octobre 2020. Le 26 novembre, dans le centre, il y a une opération Baréo qui était lancée par direction départementale Centre-Lan. Côté que l'hypothèse quelques résultats et il y a 4 personnes qui sont interpellés et ensemble de matériel saisi lors de l'opération ça qui menait dans la zone Centre-Lan. Côté que a arrêté Charles Benito qui a 20 ans, Fares Beauvoir, Charles Shelton et puis Wendy Joseph qui gagne 21 ans. Comme porte-parole de l'agence dit tout à l'heure, vous connaissez que décembre, son période vraiment qui gagne un peu l'activité. Souci ça, PNH lui-même comme un acteur qui fait partie du système sécurité, côté que il mobiliser troublé de manière pour que les capable de jouer au palais dans ça qui est pour dans affaire sécurité. Et mission disposition ça que nous prenons pour permettre que sur le plan sécuritaire au niveau de la police pour que nous soyons capables présents, c'est d'abord renforcer les patrouilles dans les zones qui ont un risque, augmenter la visibilité policière à travers les rues de Port-au-Prince, mobiliser les policiers, principalement unités spécialisées et brigades. Également, continuer tout mener opération
dans la zone. Il y a environ 11 000 policiers qui sont mobilisés sur tout le pays. Les amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause noire et était branché par déplacé. Merci d'être toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais les informations. Coordonnateur Office Management et Ressources Humaines Jean-Oudi Ali, dans tête collée avec organisation, coopération et puis développement économique, organisé un séance de travail pour renforcer l'administration publique dans le pays d'Haïti. Dans la présence représentant Pierre Mariel Henry, qui c'est Alex Richard, chargé d'affaires États-Unis, Kenneth Martin, avec un pilote accord à mardi 14 décembre 2021, dans l'idée pour conseiller le gouvernement haïtien pour lui mettre en place une vraie politique pour citoyens qui ont un bon service. Un diplomate américain fait quoi c'est à Montana qui a apporté solution pour résoudre la crise du pays et puis remercier le gouvernement états-unien pour le leadership et la gestion projet. Diplomate qui met Martin dans micro Fabiola Medine George à Karine Perville. RH et M. Gérard Eugène qui se sont impliqués dans le développement de l'examen depuis le début du projet nous ont permis d'arriver où nous sommes aujourd'hui. La production de ce rapport n'aurait également pas été possible sans nos partenaires locaux, le M. David Alexandre et Pièce Farrell du groupe Croissance. Ils ont permis de faire le lien constant entre l'OCDE et les partenaires en Haïti, gérant la préparation des rapporteurs contextuels, la collecte des données, l'organisation des missions d'enquête, d'autres activités essentielles sur le terrain. Je dois également remercier l'ancien coordonnateur général de l'OMRH, M. Kirby, qui a joué un rôle déterminant dans ce processus. Je tiens à remercier les pairs fonctionnaires de pays membres et non membres de l'OCDE qui ont si généreusement partagé avec nous leur expérience et leur expertise inestimable. Le gouvernement américain et l'USAID expriment également sa gratitude envers tous les représentants du gouvernement haïtien qui ont donné leur temps pour la réalisation de cet examen. Votre volonté d'aller au fond des choses et d'analyser les défis complexes auxquels le pays fait face a permis d'élaborer des approches concrètes qui contribueront, nous l'espérons, à la modernisation de l'État haïtien. Le gouvernement des États-Unis souhaite également remercier M. Martin Foss, Mme Sarah Fisson, Mme Emma Phillips pour leur leadership et leur gestion de ce projet. Bien sûr, nous n'avons pas oublié le leadership d'Adam Ostry, a fait preuve pendant près de 2 ans. Un remerciement spécial à chacun d'entre vous au sein de l'équipe de l'OCDE pour avoir terminé le tout premier examen sur la gouvernance publique en Haïti. Félicitations pour cet exploit majeur. Cette revue de la gouvernance publique intervient à un moment crucial et opportun dans l'histoire d'Haïti. À travers le plan stratégique pour le développement d'Haïti, le programme de modernisation de l'État, le peuple et le gouvernement haïtien ont énoncé leur vision pour l'avenir d'Haïti. Un autre bon coordonnateur OMRH là, Jean-Oudi Ali, déclaré projet ça, c'est améliorer la coordination gouvernement et puis rendre la gouvernance efficace. Et puis demander participants à joindre résultat examen gouvernance publique là. En suivant Jean-Oudi Ali, coordonnateur qui c'est Office Management Ressources Humaines, dans micro Fabiola Medine George à Karine Perville. La justification de ce rassemblement réside dans la volonté du gouvernement de maintenir le cap sur la transformation de l'appareil administratif haïtien, conjugué à travers le programme de modernisation de l'État en l'année 2018. Face aux demandes sociales, du service de plus en plus pressantes ces dernières années, les pouvoirs publics ont compris l'utilité, voire la nécessité de mécanismes de coordination
appelé à renforcer la cohérence des politiques publiques transversales ou à fortiori la cohérence de l'action gouvernementale. C'est donc à cet effet que l'Office de management des ressources humaines, organe de coordination stratégique de la primature, a été mandaté pour piloter la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État PAME 2023, afin de prendre toutes les mesures dans la quête de cet objectif qui est de placer le citoyen au cœur de la réforme de l'État, ce qui revient à mettre l'administration au service des usagers. Dans le souci de diversifier et d'enrichir l'assistance technique au profit de l'implémentation de ce programme de rénovation de l'administration d'État, un partenariat tripartite et stratégique a été établi entre l'Office de management et des ressources humaines, l'Organisation pour la coopération et le développement économique et l'Agence américaine pour le développement international pour réaliser l'évaluation de la gouvernance publique en Haïti. En guise de droit de fond, il était convenu d'examiner, outre les principes généralement admis de transparence, de participation, de reddition de comptes ou encore de redevabilité sociale et économique, les aspects relatifs à la performance organisationnelle, au suivi et évaluation des programmes et projets publics, l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, sans oublier la gestion stratégique des ressources humaines. La déformation des amis téléspectateurs, ancien sénateur Yurila Tortue retourné sous gestion augmentation prix gaz là, qui d'après lui-même PM Ariel Henry pas tendel pas ouais les monter li ak gros point li fait connaître c'est à cause de précarité gaz là qui fait toute victime ça yo au cap. Augmentation prix gaz là a un impact en sous production nationale là d'après sénateur. Les souligner si situation pas changé la plus grave pour population. L'idée a arrêté quoi faut que l'état a cherché comme subvention gaz là yon l'autre côté. D'un coup n'a réduit portion, n'a réduit comme munitions à toucher. Yurila Tortue dans micro Jélin Joassin ak Fan Speaker. On a commencé la conférence là par adresser toute sympathie à toute victime au Cap Haïtien, qui est victime d'un accident, victime d'un camion gaz qui sautait et qui prend du feu et qui causait plus de 70 morts, un ensemble de cas qui incendiés et plus de 40 personnes actuellement qui l'hôpital, qui blessés et qui dans des situations très graves. Donc on pense spécial pour toutes les actions qui sont dans une situation extrêmement difficile et j'en nous-mêmes nous toujours fait au niveau de Haïti en Action. Nous avons entré en contact avec la coordination Nord Haïti en Action pour porter tout support moral, j'en ai fait depuis le début, et support matériel, financier à tout le monde qui est victime et qui aujourd'hui a besoin de solidarité. Deux points que nous allons aborder dans la conférence, c'est la question gaz là et la question insécurité. La question gaz là, dans la dernière conférence, nous avons demandé pour que le Premier ministre là dit justement camper sur la question augmentation prix gaz là. Nous voyons que le fait, il fait la gros point. Mais nous avons dit que si le Premier ministre la parole, son situation extrêmement grave que le prix gaz qui a augmenté à mener dans le pays. Premièrement, on a regardé l'événement qui arrive au Cap là. C'est une question de précarité. Je dis à peuple haïtien dans une situation extrêmement difficile, côté que le gaz là vient un produit rare et que le fait que il était dans un camion qui fait accident, eh bien, mon yo négligé question de précaution pour y aller produire ça parce que vous pensez que yo était qu'à joindre, yo font la vente, yo font corps parce que yo même yo pas gagné, yo pas qu'à manger. Nous dans une situation extrêmement difficile. Et tout autant pour gaz la plus haut, ça mène mon yo dans une situation qui ont négligé toute mesure qui pourrait dans l'état qui déjà pas prendre mesure
à différentes stations gaz à transport par rappeler mesures pour que yo éviter accident. C'est question de précarité que prix gaz qui augmenté en dans pays. La deuxième chose, moi t'ai parlé et nous commençons à y faire. Moi t'ai dit que prix gaz qui a augmenté il va agir sur la production nationale. Premier m'a dit non. En graine à la Tibonite, il vend 6 000 $. $1,200 ici. Nous connaissons que il y a des mesures qui étaient entreprises dans les années 2008-2010 pour que l'engrais, l'État a été aidé et l'engrais a été vendu 400 gouttes. Je dis, si on va acheter un sac d'engrais, c'est 1000 gouttes, c'est 15 sacs que l'État a acheté en 2008-2009. Yon lot bon, ancien sénateur la Tibonite l'a exprimé préoccupation li sous gestion insécurité k'ap fait ravage dans pays pendant période où là, li mande faut gen pile mesures spéciales qui prend pour protéger population. Responsable AAA dénonce ces kidnapping yo k'ap continuer fait. Li dit en attendant plan sécurité qui proposé appliquer faut gen l'autre mesures qui prend pressé pour résoudre problème là. Ancien sénateur yo la tout de suite après agit toujours dans micro Gélin Joassin ak Fan Speaker. Nous voyons que l'insécurité a augmenté, Mon directeur général m'a dit il a des moyens pour l'agir. Et s'il fait un coup aujourd'hui, kidnapper au bandit, il va peuple à 50 coups. Donc ça veut dire que dans notre situation, c'est le peuple qui est victime. Ça nous remarque. J'aime te dire. Zone de non-droit, ils continuent à augmenter. Moi, parler de petit bois d'homme entre Gros Monde et Bassin Bleu. Nous, quand on s'est réveillé le matin, on a fait de 7h du matin à 10h à kidnapper les gens. Moi, il y a des gens qui relèvent, c'est leur moto qui est courir, dit pas aller que les gens ont évité. Mais ils kidnappent les gens, ils kidnappent pour aller, ou payer comme là, ou mettre ces comme gadou, on va gagner normal. Ils sont à l'aise dans la route nationale là, pour aller bord de PA. Et puis, il y a kidnappé les gens. Et puis, tout le monde connaît que. Eh bien, je dis à eux kidnapper, il faut aller chercher quoi, faire mon voyage pour payer. Et pendant ce temps, il y a bien plus de moyens dans mes pour acheter des munitions, pour acheter des armes. La deuxième chose, moi, je crois que il est anormal pour que vous entendez qu'il y a deux gangs de bataille. 400 Maozo, qui est son prochain méchant. Il y a bataille et que la police quitte la bataille. Quand vous avez une bataille, vous entrez, c'est quand vous avez un terrain conquis. Et pendant la bataille, eh bien, vous avez blessé. Ouais, il est normal. Même si la police nous dit fait quelques coups, je dis à la police doit être plus active. Parce que là, les batailles comme ça, ils entrent la caillou, c'est que ça me dit qu'il y a un terrain conquis. Je semble ça. Donc, moi, je crois que nous pas qu'à dans moi ça pour que zone de non-droit augmenter. Les bataille, c'est quand on regarde le terrain normal, là, il y a ces terrains de combat. Et puis, chaque décembre, moi, des sénateurs, moi, je recommandé des mesures spéciales. Parce que, quel que soit les gens liés, les peuples haïtiens, dans ce moment, ça, toujours font effort pour que les familles réunies ensemble. Eh bien, il faut qu'il y ait des mesures spéciales. Si dans la rue, il y a ces gangs de bataille, pendant on l'a, et puis, ou non opposition, et vous entendez gang à bataille, et puis tout le monde courir. Et puis la police n'a couru à tout. Non! L'autre information, les amis téléspectateurs, ancien porte-parole SPNH à 17 là, Albertson Gouneg, en sous route pour les rejoindre famille. Après 10 mois, il est passé dans la pénitentiaire nationale. Et depuis arrestation le 27 mars 2021, dans un arrêt ordonnance, la Cour d'appel ordonné libération pour que c'est pressé citoyen Albertson Gouneg, d'après avocat Maître Arnel Rémy, qui fait connaître avocat a continué à la formalité administrative pour application ordonnance si là. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là. Était branché, pas déplacé.
Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour cela, mais reste information. 5 mois après l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, dans qui point enquête là pour joindre justice pour lui. Pendant qu'il y a plusieurs citoyens dans une cité dans la mort ancien locataire palais, la justice a beaucoup de contrôle. Pendant que juge Jean-Gary Aurélien continue à attendre des policiers acteurs politiques dans l'idée pour faire lumière sur l'assassinat Jovenel Moïse. Nous invitons à suivre un dossier spécial avec Gerdy Barthélemy et puis Kevin Loriston. 5 mois depuis Colombien, mélangé à Haïtien, rentré en dedans ancien président Jovenel Moïse. D'après information, c'est nèg à gros âme sans foi ni loi qui rentré en dedans Jovenel dans Pèlerin 5, yo assassiné. D'après information, pour Jiskounia, enquête que toujours a marché en patoti. Malgré force l'audio mettait en bas code plusieurs nan présumé suspect qui est complice dans la mort ancien président, c'est un coup de tout bagaille a bien marché dans la République. Pendant la population lui-même était bien docile, attend résultat sur assassinat. Président Jovenel Moïse qui laisse qui touye Jovenel et puis qui est-ce qui décaisse pile l'argent pour financer crime ça en d'un pays. D'après déclaration Pierre Espérance, la société t'a gêtan connaît qui Jean à qui manière nèg banan nan rive boire de l'eau dans. Malheureusement, PHTK ak Primati campé un bon 18 pour empêcher procès à faire chimel. Sin quoi secrétaire exécutif cap défendre droit moun yo Pierre Espérance, comportement entité PHTK ak Primati pas catholique parce que dans cadre d'aout qui saute passé là, la police judiciaire remettre la justice premier rapport sur dossier ça. Mais malheureusement, rapport si l'a pas montré qui est-ce qui payait pour assassiner ancien premier citoyen pays ya. Pendant des CPJ, gen toute piste crime yo. Toujours Pierre Espérance k'ap parlé, c'est PHTK qui livrait Jovenel Moïse. C'est une enquête qui bloquait dans tiroir police judiciaire malgré collaboration FBI avec des CPJ, enquête yo maré dans pied tab gros autorité dans pays ya qui empêchait enquête la fait chimel. Mais yo plutôt cassé feuille couvrir ça. Semblait ti parole si là, c'est pour Jovenel Moïse li te fait depuis ou mouri ou en tort. N'a souligné pour nous dire tout, plusieurs juges te lave main yo coupilate dans dossier si là parce que en pile menace te pesé sous do yo qui te obligé yo désister avec dossier pour justice faite sur enquête assassinat ancien locataire palais. Mais pour ka juge Gary Aurélien, c'est différent. Parce que lui-même, Jiskounia l'a mené dossier si là, même si c'est tipa. Juge l'attendait plusieurs moun sur dossier ça. Parmi yo, ancien première dame nan Martine Moïse, James Solage, Dimitri Erard pour ne citer ça yo seulement. Martine Moïse, d'après déclaration li te bail devant la presse, li pas prête pour le suspendre de justice pour Maril, individu te rentré la caille li Pèlerin 5, 7 juillet passé a, li souligné pour li dit tout, l'a continué de justice pour Maril matin, midi à souhait. N'a rappelé tout juge Aurélien comptait en plusieurs anciens ministres qui étaient sous gouvernement Jovenel Moïse là, tant qu'au ancien ministre justice Rockefeller Vincent, ancien DG PNH Léon Charles, ancien ministre Affaires étrangères Claude Joseph qui lui-même te répond présent à mardi 14 décembre nan, mais juge la pas de t'entendil. D'après déclaration Claude Joseph, c'est pas volonté juge Aurélien pas de gagner pour le t'entendil, mais plutôt c'est une volonté politique qui pas gagner pour enquête Jovenel Moïse la continuer. N'a souligné pour nous dire tout, ancien ministre justice là lui-même pas décider répondre à invitation juge là, il était plutôt mandé juge là, tandel plutôt par appel vidéo. Comme ça, si juge Aurélien t'a une intention qu'embel, l'étape juste fait un screenshot. Bref, une façon pour nous dire ça fait pour ancien locataire palais à joindre justice là, c'est une blague. C'est vrai en pile monde déjà pige peine yo dans pénitencier national, gen citoyen tout qui toujours a exposé yo dans la nati, qui gen avis recherche derrière yo, la police a cherché couchin fou, tant qu'un ancien sénateur l'Ouest, John Joel Joseph, Félix Badjo, Pasteur Gérald Bataille, Pasteur Gérard Forge, Samblier PM Ariel Henry lui-même, qui te campé en zoblod, qui te dit li pas présenter devant juge Aurélien. Tout le monde ka comprendre. C'est parce que c'est une autorité qui a parlé. N'a souligné pour nous dire tout grâce à contact Claude Joseph, Samir Randal qui c'est un suspect dans l'assassinat ancien président, te joine arrestation li dans pays la Turquie. Mais gouvernement la Turquie a demandé documents qui t'a prouvé Samir Randal t'a coupable dans la mort Jovenel Moïse. Si c'est pas ça, avant 24 décembre, citoyen a retourné joindre famille sans pièce problème. Palacios tout en bas main la police. Mais d'après Pierre Espérance, tout
tout ça qu'a fait là yo c'est jouet manger thé. Relé tant de moun passi pa là, c'est pas rien qu'a régler parce que tout moun sa yo sous pouvoir yo. Jovenel Moïse mouri, li mouri net. Si nous songe tout petit garçon ancien président Jovenel Moïse, li même qui campait en point de fait pas sous décision parce que faut que papa joine justice. Exemple ça doit être tracé pour 59e président qui a pour diriger pays a pas si bi même ça avec papa mais si tout le monde a décidé faire attaque dossier si là lui même li pral jusqu'au bout avec. Si c'est rat kay k'ap manger pas kay vrai, faut que rat ça pas seulement rentrer dans troule mais faut que pas repérer pour lui pour le prendre la dedans. Pendant Joverlin pas faire référence à l'autre chemin qui c'est chemin la justice. Mais quand t'as pour Stanley Lucas, c'est ta parrain Jovenel Moïse qui c'est Joseph Michel Martelly qui t'a assassiné. Gen cause oui dans la République. Même si Gabriel Fortuné, te premier monde qui te lage bombe ça. Malheureusement, li pas de jambe qu'arrivé bay non parrain ancien président Jovenel Moïse, li mouri ak non parrain nan lankel. Mais Stanley Lucas lui-même la gueule sans filtre. C'est Michel Martelly et allié PHTK, Parti politique Unité, Dr Boulos, Dimitri Vorbe, Antonio Cherami, SDP. Qui t'a touillé ancien président. Si nous avons dernière information qui t'a sorti dans jour sa yo, New York Times sorti un article. Côté ancien président, t'a pral délivrer un liste citoyen qui t'a dans trafic drogue. Mais nos frères Sophia Martelly qui c'est Kiko Saint-Rémy, t'a dans liste ça. Ancien patron Agritranslan t'est dressé pour lui remettre gouvernement américain. Ça veut dire famille Martelly gen doit yo trempé dans la mort Jovenel Moïse. Pendant temps ça après la mort Jovenel Moïse, en pile partage gâteau fait dans gouvernement PHTK 3e version. SDP fait alliance avec dernier volonté ancien président qui c'est PM Ariel Henry. Gaz mouté, pays à Palok. Pendant lui-même, il était augmenté 9 gouttes sous prix gaz là, il était débouché avec 6-7 juillet. Kidnapping ak insécurité, tourné quotidien peuple haïtien. André Michel ak acolyte li yo, pas sous béton encore pour motiver militants yo, barricade ses avenues yo pour yo camper derrière. Au contraire, c'est lui qui prend décision, révoquer ministre et puis remplacer l'autre ministre immédiatement. Ricard Pierre lui-même en dans ministère planification pendant photo ancien président plaqué derrière dol. En gros, nous qu'a dit Jovenel Moïse raté un pile bagaille dans la République après la mort. Haïti crise en politique en présentation un nouveau livre collectif qui vient pour objectif à contribuer à résoudre la crise là en Haïti. Des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique. C'est un livre qui regroupe environ 30 intellectuels dans la vie nationale, là, tant que Joël Loquet et Dr. Ewol Toussaint, Franz Loche, Mirland Damaniga, Lionel Lantouyo, Gary Victor, Dr. Charles Tardieu et divers autres auteurs haïtiens. Un livre en 430 pages, il y a plusieurs plans de développement qui présentent là-dedans, qui sont capables de changer le pays. Vantinati a fait dans Caribé vendredi 17 décembre 2021. Nous suivons la présentation du livre ça dans le micro Genet Joassin avec Franz Speaker. Consoeurs et chers confrères de la presse, je voudrais vous remercier d'être venus aujourd'hui à cette conférence pour présenter notre dernier ouvrage collectif. Des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise sociopolitique. Tout d'abord, j'aimerais, au nom des éditions Lorquet et au nom de la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, j'aimerais présenter mes sympathies, mes condoléances aux parents des nombreuses victimes des derniers incidents survenus au Cap-Haïtien il y a quelques heures. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous souhaitons qu'un jour, dans la nouvelle Haïti dont nous rêvons, le pays aura assez d'infrastructures, assez de structures pour éviter que de tels malheurs, de tels incidents ne se reproduisent. Nous sommes ici réunis ce matin au Marriott pour présenter notre dernier ouvrage collectif. Des intellectuels haïtiens proposent des pistes de résolution de la crise socio-politique. Tout d'abord, l'idée m'est venue de réaliser ce document, qui est d'ailleurs historique, parce que c'est pour la première fois qu'un ouvrage collectif qui rassemble autant d'intellectuels, de penseurs, de chercheurs de Bello, qui opine sur la crise haïtienne, qui a été réalisé avec la collaboration de 30 intellectuels haïtiens de différentes tendances,
et de différents secteurs. Comme vous le remarquez, bon, ce livre permet de rassembler vraiment l'intelligentsia du pays. Alors j'aimerais dire que ce ne sera pas la dernière initiative. Si nous réussissons vendredi à la vente signature qui aura lieu de midi à 5h PM au Caribe Convention Center Juvena. Donc on espère on invite le public à venir pour supporter les auteurs qui seront là parce qu'ils vont signer également. Je serai là également, donc on invite le public à venir en grand nombre. Alors si on réussit, ce document historique n'est que le début d'une longue série. On aimerait aborder d'autres thèmes, par exemple les problèmes de religion, les problèmes de préjugés de couleur, des sujets tabous dont vraiment on en parle mais sous le couvert. Mais là, on va faire des recherches scientifiques pour voir ce que pensent vraiment les intellectuels sur toute une série de sujets d'importance. Parce que pour sauver Haïti aujourd'hui, il faut la réflexion, il faut la pensée, il faut produire des documents et de référence qui permettront de faire avancer la science. Deuxième édition Salon Noël la aptan men en date 16, 17 et 19 décembre 2021 dans la commune Pétionville en baptême création à ses forces artisans yo. Dans le cadre exposition ça, plusieurs activités pour le fait, tant que exposition œuvres artistiques artisans yo avec animation culturelle et puis côté pour ti moun jouer. Moun k'ap vinn participer yo ap gen pour payer seulement 250 gouttes. N'invite au suivre une après l'autre Maggie Jesse qui c'est coordonnateur Foissa avec Christine Stephenson qui c'est président chambre métier dans micro René Aristide avec Abedi Juste. Supporter Salon de Noël deuxième édition 2021. N'a rappelé que Salon de Noël était créé en 2007. Il était fait pour la première fois avec Ministère du Commerce et de l'Industrie, non Ministère du Commerce et de l'Industrie, avec une institution qui était créée tout et dans la même époque là, qui était offert ministère là opportunité pour accompagner les designers, les artisans, les artistes. Et nous t'ai fait avec plus d'une centaine d'artisans et d'artistes. Maintenant, tu as un silence qui fait parce que depuis ces derniers temps, tu as un pile d'activités de Noël, tu as un salon des cadeaux, tu as un ferry de Noël, tu as un bazar de Noël. Donc, puisque chaque lui-même, est pratiquement dans le domaine mode, dans le domaine design, dans le domaine fashion, il a toujours gagné Haïti Fashion Week depuis plusieurs années. Donc, il était estimé que il doit quitter l'espace là pour l'autre organisateur te fait d'état activité. Eh bien, année ça, nous estimons que gagnons vide depuis quelques années. Nous pas attendre l'autre activité qui est liée avec période Noël là. Donc nous estimons que la population a besoin qu'on souffle. Petit moun yo besoin de belles bagailles, yo besoin de bons produits, yo besoin jeunes yo tout, yo besoin exemple, yo besoin modèle. Population a besoin nouvel article, nouveaux produits que designer yo, que artisans yo y a produit et c'est dans ce sens ça que Centre haïtien d'appui et de promotion d'entreprise met tête ensemble avec la Chambre des métiers et de l'artisanat qui c'est déjà deux partenaires qui travaillent déjà avec artisans yo, qui réaliser Haïti Fashion Week, bien sûr avec support plusieurs ambassades, plusieurs institutions dans le pays et c'est alors que nous offrons ensemble année ça le salon de Noël 2021 en Dankinam, Ritzkinam 2 à côté hôtel Oasis les 16, 17 et 19 décembre. Malgré une situation extrêmement difficile que nous tous avons traversé ensemble, mais artisans yo même yo vivent deux fois plus grave ou bien trois fois plus grave parce que yo attaqué yo attaqué dans espace de production yo même. M'a pensé à village de Noailles qui était un village que 10 dernières années ça yo nous avons réussi faire paraître comme si son zone touristique. Nous fait visite guidée là-dedans, etc. Il était un seul côté en Haïti qui a marché avec Timoun. Je dis c'est un réservoir malheureusement de criminalité. On t'a souhaité ça pas prêter comme ça.
Pour nous finir, les amis téléspectateurs, interview Saint-Jean Vanel, qui est directeur de l'école fondamentale d'application Simone Ifa, qui trouve dans la ville Marchand des Salis, demande aux autorités dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pressé faire intervention pour réparer l'école là qui finit crasée depuis un bon bout de temps. En suivant déclaration directeur, le micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel pour Island TV. Chaque ou vivre ça là. Que vous permettre tout le monde de contempler la situation de l'école là. Et ce n'est pas vous seulement, c'est toute communauté là qui a plein de situations de l'école là. C'est pour me dire que moi-même comme premier responsable, en fait, moi je fais devoir. Donc c'est presque chaque année, donc adresser un rapport, donc tant à supérieur hiérarchique, donc inspectorat, et qui lui-même transmet la direction départementale là. Ensuite, nous avons l'autre partenaire, à savoir Save the Children, et sans non pas sous-estimer et bureau vice-délégation, sans non pas mettre de côté et donc bureau sénateur Garcia, ils ont tous saisi par situation de l'école là. En fait, c'est là notre talon d'Achille. Donc c'est pour me dire que situation ça, c'est lui-même qui plus dégénéré de l'école là. Imaginez, il y a l'école côté que nous non seulement en déconfiture de manière générale, mais également il y a une façade qui tombait là-dedans. Et n'était-ce pas quelques lames de tôle comme où elle là et que nous mettez, eh bien c'est à pire. Eh bien, si clôture là, n'est pas là, eh bien, on va imaginer que ou pas bien porte, ou pas bien tôle, et l'école là est censée livrer à lui-même. Donc, aux heures des classes, eh bien, Dieu soit loué, et donc nous faisons ça, nous café, puisque nous fonctionnons et depuis longtemps, nous là, eh bien, nous un peu sensibiliser les gens pour ne pas pénétrer. Mais l'école là vient terminer, donc en simple école là c'est la débandade parce que pas de lieu pour capable fermer les barrières là parce que puisque mieux en déconfiture mais ils montent ils pénètrent en dedans ils font n'importe quoi. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout de journal là pour aujourd'hui, mais avant nous aller quitter nous rappeler tout grand point. 3 journées deuil national, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé à commencer jeudi mercredi 15 décembre 2021. Dans mémoire plus ça passé 60 personnes qui perdu la vie dans explosion camion citerne qui tape transporter gaz dans ville au Cap-là. Ancien porte-parole SPNH 17 à Alberson dans Gounègue en sous route pour lui rejoindre famille après 10 mois de passé dans pénitentiaire national. Depuis arrestation le 27 mars 2021 dans un arrêt ordonnance à la cour d'appel ordonné libération pressée citoyen Alberson Gounègue. 307 interpellations, plusieurs hommes saisis, la police mettait la patte sur plusieurs trafiquants de drogue avec arrestation divers citoyens pour viol. C'est bilan direction centrale de police judiciaire fait sur tout le département ouest côté hier mardi 14 décembre 2021 PNH mettait la patte sur d'individus dans zone Caso grâce à un filati individu ça a impliqué dans la mort d'un policier boy en l'année 2017. Plusieurs armes en chargé et puis 4 téléphones récupérés tout. Deuxième édition Salon Noël là attendait dans date 16, 17 et 19 décembre 2021 dans la commune Pétionville en baptême création ces forces artisans yo. Dans le cadre d'exposition ça plusieurs activités pour le fait dans cours exposition d'œuvres artistiques artisans yo avec animation culturelle et puis côté petit monde jouer. Moun capable participer yo a bien pour payer seulement 250 gouttes. C'est ensemble comme ça yo avec divers lots qui étaient développés, qui étaient branchés télévision à l'NTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.